Est-ce que tu me crois si je te dis que l'informatique existe depuis des milliers d'années? On considère souvent que l'informatique a été conçue pendant la Seconde Guerre mondiale par Alan Turing pour déchiffrer Enigma. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour info, dans cette vidéo, quand je vais te parler de l'informatique, je vais te parler de ce qui sera le concept de l'informatique, donc principalement de l'ordinateur. Et pour rappel, un ordinateur est avant tout un calculateur qui utilise un langage binaire, c'est-à-dire un langage composé uniquement de 0 et de 1 pour exécuter ses instructions et ses programmes. Bon, maintenant qu'on a dit ça, revenons-en au sujet principal de cette vidéo. On va commencer par faire un bond dans le temps et reprendre en moins 3000 avant Jésus-Christ. Oui, ça fait loin. Alors, en moins 3000 avant Jésus-Christ, pendant la période de l'empereur chinois Fu Hi, bon, je suis pas sûr de bien le prononcer, le symbole magique est un octogone à trigramme qui contient les 8 premiers nombres représentés sous forme binaire par des traits interrompus ou non, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Bon, c'est peut-être qu'une simple coïncidence, mais c'était déjà il y a 5000 ans. Et pourtant, il faudra attendre 1679 pour que Leibniz, oh, je vous l'écris à l'écran, je suis pas sûr, découvre et analyse les octogrammes de Fu Hi et mette au point une arithmétique binaire. On sent quelque chose arriver là. Pourtant, évidemment, entre moins 3000 et 1679, c'est quand même passé quelques trucs. En moins 500, par exemple, on voit apparaître les premiers outils de calcul, l'abaque et le boulier. En moins 300, le philosophe grec Aristote définit ce qu'est la logique dans son œuvre. Puis, plus rien. Du moins jusqu'en 1580 où John Napier, je suppose, invente les logarithmes. Puis en 1623, c'est au tour de Willem Schickard. C'est écrit. J'écorche tous les noms, donc autant les écrire. Donc, je disais, en 1623, c'est à son tour à cet homme d'inventer ce qu'il appellera une horloge calculante. En gros, qu'est-ce que c'est une horloge calculante? Ben en fait, grâce à des roues dentées, elle pouvait réaliser plusieurs opérations mathématiques, comme des additions, des soustractions, des multiplications, et mémoriser des résultats intermédiaires. Mais bon, cette invention a rapidement sombré dans l'oubli car son inventeur habitait dans une région de l'Allemagne ravagée par la guerre. Plusieurs autres inventions se sont bousculées entre 1623 et 1937, en passant par différentes machines, surtout orientées pour faire des calculs, souvent dans le but d'aider des collecteurs d'impôts comme la Pascaline par exemple. En 1840, on voit pour la première fois le terme algorithme apparaître pour nommer un processus logique d'exécution d'un programme. En 1854, c'est Buzz, vous l'écrivez aussi, qui démontre que tout processus logique peut être décomposé en une suite d'opérations logiques et ou non, voilà, appliqué sur deux états, le 0 et le 1 par exemple, le oui et le non, le vrai et le faux, ouvert ou fermé. Voilà, c'est ce qu'on appellera plus tard les booléens. En 1876, c'est la première machine à écrire qui est inventée et commercialisée. Alors oui, on sort un peu de l'histoire du calculateur avec une machine à écrire, mais rappelez-vous que dans un ordinateur, il y a aussi un clavier. En 1886, soit seulement 10 ans plus tard, Don E. Felt, je vous l'écris, lance la première calculatrice à touches et 3 ans après, en 1889, la première calculatrice de bureau avec imprimante, le comptometteur. Bah, le nom est pas terrible, hein, on est d'accord. La même année, c'est un Français, Léon Bollé, qui crée une machine à multiplication directe qui aura un immense succès et sera produite jusqu'en 1935. Le millionnaire. Ouais, le nom est un peu plus classe, hein, je suis d'accord. En 1896, Hermann Hollerith, voilà, crée une firme spécialisée dans les machines de traitement de l'information qui deviendra plus tard IBM. Puis, en 1935, la firme commercialise l'IBM 601, un calculateur utilisant des cartes perforées capable de réaliser une multiplication en 1 seconde. Cette machine sera vendue essentiellement au marché scientifique et comptable. Et enfin, on en arrive à 1937, à l'invention d'Alan Turing, qui crée le premier ordinateur, aussi appelé la machine de Turing. Ouais,
Bon, pour le nom, ils se sont pas trop cassé la tête, hein, c'est vrai. Et pourtant, rien n'aurait été possible sans toute l'histoire qui précède cette invention et qui révolutionne encore nos vies. Que ce soit nos vies professionnelles ou personnelles, il est aujourd'hui très difficile d'imaginer vivre à nouveau sans ordinateur, sans tablette, sans smartphone. Et on pourrait aussi parler par exemple des voitures autonomes, d'internet, des satellites, des fusées, et encore plus loin, on peut aller jusque dans les montres, les réfrigérateurs, les cafetières, bref, je pense que tu as saisi. Alors, est-ce que tu me crois maintenant quand je te dis que l'informatique existait il y a des milliers d'années? Bon, certes, ce n'est pas l'informatique telle qu'on le connaît, mais le concept de l'informatique est présent dans la tête des hommes depuis plus de 5000 ans. C'est quand même beau, non? J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est très différente de d'habitude et j'ai passé énormément de temps à faire des recherches et à vérifier tout ça. Si ça t'intéresse, tu peux consulter toutes les sources directement en description. Et sinon, tu connais la routine, tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si d'autres vidéos dans le même genre pourraient t'intéresser, n'oublie pas aussi le petit like qui fait plaisir et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ah, une petite chose, n'oublie pas la petite cloche, sinon tu ne seras pas informé quand une prochaine vidéo sortira. Et en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée ou de soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.